Au cours de ma vie, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui m'ont vraiment marqué. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec les jeux vidéo. À commencer par la Game Boy jusqu'à la Switch, je fais partie de ceux qui achetaient les consoles uniquement pour jouer au prochain Zelda. Et puis j'ai grandi, j'ai vieilli, je me suis tourné vers les jeux PC, j'ai découvert les jeux en ligne. Et surtout, j'ai découvert les jeux solo. Entre The Witcher, Cyberpunk 2077 et les deux Last of Us, j'avais trouvé mon bonheur. La passion des histoires incroyables, le plaisir de vivre à travers nos personnages préférés. Et puis, plus rien. Le travail, la routine, l'ennui, le jeu vidéo, ce n'était plus pour moi. Plus envie, plus de passion. Jusqu'à l'année passée, où tout commence avec une musique. Quelques jours avant de partir en vacances, j'entends parler d'un jeu. Les vidéos sur internet explosent, les streamers s'emballent, tout le monde ne parle que de cette nouveauté avec un nom particulier. Clair-Obscur, Expédition 33. Et un élément ressort dans les conversations. Un élément revient constamment dans les shorts YouTube. La musique. La soundtrack du jeu. Alors, curieux, je télécharge la bande originale et je l'écoute sur mon trajet en voiture de 1000 km vers le sud. Je l'écoute en boucle. Mon incroyable histoire avec Clair-Obscur venait de commencer et de me réconcilier avec le jeu vidéo. L'histoire de Clair-Obscur commence avec un homme. Pas Gustave, pas Verso, mais bien Guillaume Broche. Un jeune Français passionné de jeux vidéo qui travaille dans une immense société. Ubisoft. Le rêve, vous allez me dire. Sauf que Guillaume, à l'époque, ne fait pas partie des équipes de développeurs. Il gère les plannings, travaille sur les parties plus administratives de l'entreprise et beaucoup moins créatives. Et puis, à force de voir ses collègues autour de lui bosser sur des jeux, il est pris de curiosité, avec une question sur les lèvres. Ça ressemble à quoi de développer un jeu ? Son jeu. Alors, un jour, il se lance. Il télécharge Unreal 4 chez lui et, le soir, lance le logiciel dans sa chambre. Il n'y connaît rien. Il doit apprendre à coder sur son temps libre. Mais il n'est pas du tout découragé et il devient même très vite accro. Après chaque journée chez Ubisoft, il rentre chez lui, impatient de débuter son deuxième boulot. Celui de la passion, celui qui est gratuit, sans engagement et sans pression. Grâce à YouTube, il suit des tutos et passe 8 heures par jour sur Unreal. 8 heures par jour en plus de ton taf? Ah oui, mais je dormais pas. C'est une relation toxique. Passion, quoi. Ah ouais, bien. Comment t'es vivant, en fait? Une relation toxique qui lui permettra de construire son univers, son style, ses codes. Et bien sûr, il s'inspire de ses plus grandes influences de jeunesse. Depuis tout petit, Guillaume est fan des JRPG, les jeux au tour par tour. Moi, je suis le plus gros fan de turn-based du monde. En plus grand fan du monde, il fait tous les Final Fantasy. Moi, Final Fantasy, c'est vraiment la licence qui m'a fait tomber amoureux du jeu vidéo. Mais ce style a pratiquement disparu du milieu du jeu vidéo. Même la franchise Final Fantasy a abandonné son genre phare, estimant que ça ne vendait plus. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est très souvent un peu la même chose qui sort. Ouais. Et quand je démarre en turn-based, généralement, je vois très vite en fait où ils veulent en venir. Depuis Lost Odyssey en 2008, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent dans ce style de gameplay réaliste. Mais Guillaume, lui, il adore ça. Il veut voir ce genre de jeu. Il veut pouvoir y jouer lui-même. De base, en fait, c'était un projet perso et c'est vraiment le jeu auquel j'avais envie de jouer. Alors il prend une décision. Si ça n'existe plus, il devra le créer. Vraiment, le premier jour où je vais ouvrir Unreal, je savais très bien ce que je voulais faire comme jeu. C'était un turn-based avec des graphismes réalistes et qui rafraîchissent un peu le genre. Le jeune développeur sait très bien pourquoi le tour par tour est démodé. Ça manque d'action, de réflexe, d'adrénaline. Mais il n'a pas la solution pour contrer ce problème. Jusqu'à un jeu, en 2019. En jouant à Sekiro, il se retrouve face à un boss et se fait une réflexion. Je fais ouais, je peux pas parier dans mon jeu, c'est un peu frustrant, non ? Il décide alors de rajouter cette mécanique qui changera tout à son futur jeu. Pour me marrer, genre vraiment j'ai fait un proto en 1 minute, tu vois, Ouais. Vas-y, j'essaie de rajouter une esquive, je vois ce que ça donne. Et c'était trop bien. Et si on pouvait parer et contrer les attaques ennemies ? Et en fait ça change tout, quoi. En fait, t'es comme ça, tu vois, sur ta manette, t'es pas combien de dommages je viens de faire, ah putain, il m'a one shot. Exact. Là, c'est putain, il m'a one shot, j'aurais dû mieux faire, tu vois. Et c'est pour éviter la frustration du one shot dans un combat que naîtront les prémices du futur jeu de l'année 2025. Mon ami Clair-Obscur, Expédition 33.
So thank you and for those who come after. Mais on n'est pas en 2025. On en est encore loin. Parce que pour faire un jeu, il faut une équipe. Et l'équipe de Sandfall, elle n'est pas très grande. Vraiment pas très grande. Et pour pouvoir raconter notre histoire, il nous faudra seulement 6 créateurs majeurs à son développement. 6 éléments indispensables et clés qui changeront tout. Un peu comme les 6 Infinity Stones derrière Clair Obscur. Alors évidemment, on a déjà vu Guillaume, l'origine même de Clair Obscur. Bonjour everyone. We are Sandfall Interactive. Mais très rapidement, le créateur propose à 2 amis de le rejoindre. Tom, qui bossait déjà chez Ubisoft, et François Meurice, un ami d'université qui n'avait aucune expérience dans le jeu vidéo. Un gars qui serait fou de prendre le risque de rejoindre les 2 hommes sans expérience. I quit my job the following week and joined the team without hesitation. À eux 3, Sandfall Interactive possède enfin une base solide pour se projeter vers le futur. How did it turn to this? Et puis, un matin, Guillaume regarde son jeu en plein développement et il est obligé d'admettre une chose. Son univers, son projet sur Unreal, va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de vraie direction artistique. À l'époque, le projet s'appelait We Lost. C'était un univers steampunk, car c'était un genre facile à combler en assets, et le monde était rempli d'aliens, de robots, de dragons. En quête d'inspiration artistique, Guillaume parcourt Internet. Il va sur des sites comme Pinterest et fait une liste des artistes avec une belle vision, une originalité dans leurs œuvres. Et en tête de liste, il retient le travail d'un homme, Nicolas Maxon-Francombe. Ses projets sont inspirants, sa vision correspond à celle recherchée par Guillaume, et comme le développeur n'a rien à perdre, il lui envoie un mail. Un truc du genre « Salut, ça te dirait de bosser sur un jeu vidéo en pleine construction ? On est déjà 3 mecs super sympas !» Il ne s'attend même pas à une réponse. But I was expecting my list that nobody says okay, and I will make a second list and I will at one point it will work. Nicolas va non seulement lui répondre, mais il va lui répondre par un grand oui. Let's go faire un jeu vidéo. Et Sandfall se retrouve à présent avec une équipe de 4 personnes. Mais il nous manque encore 2 protagonistes principaux pour passer de ça à ça. So she can never paint death again. 2 éléments clés, indispensables à un jeu qui reste, un jeu qui marque les esprits. Il faut quelqu'un en charge de l'histoire, on y reviendra, et surtout quelqu'un en charge de la musique, l'âme du jeu. Et c'est à la recherche d'un talent à la hauteur de son ambition que Guillaume, comme à son habitude, passe son temps dans le noir sur Internet en quête d'inspiration. Et là, il ne va pas juste sur Reddit ou Pinterest, non, il va beaucoup plus loin, sur des sites obscurs, comme Clair Obscur, comme il le dit lui-même, des forums de passionnés. J'allais de temps en temps sur des sites de jeux indés, et c'est là que Guillaume a vu mon post sur ce forum, alors qu'il allait jamais non plus, parce que c'était vraiment une coïncidence. Où il n'y a même pas 10 personnes qui s'échangent des messages. Et c'est au moment de se dire qu'il s'est bien perdu sur Internet, et qu'il ferait mieux d'aller se coucher, que Guillaume tombe sur la playlist musicale que quelqu'un vient de publier sur le forum, il n'y a pas moins d'1 heure. Cette personne, c'est Laurien Testard. Laurien, c'est un passionné de musique, de jeux vidéo depuis toujours. Pendant des années, j'écoutais de la musique de compositeurs de jeux vidéo le soir avant de m'endormir. Donc je pouvais écouter 2-3 heures des OST avant de dormir. Mais il n'est pas musicien. C'est juste un ado qui se cherche un peu. Et à ses 16 ans, il trouve une guitare qui traîne chez sa mamie et se met à apprendre en autodidacte pour passer le temps. So I found the guitar on my grandma's house and then I start learning by myself for 3 years. Et devient, lui aussi, comme Guillaume, rapidement accro à sa nouvelle passion. Il va ensuite intégrer une école de musique, fera 3 ans d'études pour apprendre le solfège. Après, je suis parti à Jazz Action Valence, qui est du coup une école de musique, pas spécialement de jazz, mais qui est une école de musique à Valence. Et donnera même des cours de guitare sur le côté pour combler les fins de mois. Et du coup, je donnais des cours et je faisais un morceau par semaine que je postais. Et pendant tout ce temps, sa passion des musiques de jeux vidéo ne l'a jamais quitté. Je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire et j'avais envie de composer un univers pour des jeux vidéo. Alors il compose, copie les œuvres qui l'inspirent, des œuvres comme les jeux Zelda. And then I compose like my song on it to try to follow what the spirit of the game was. Et c'est comme ça qu'il poste ses compositions sur SoundCloud et d'autres forums pour partager son travail en ligne, sans réelles attentes, juste par passion. Je faisais une composition par semaine
que j'allais poster en ligne sur mon SoundCloud. Et un jour, du coup, Guillaume est tombé sur ses compositions. Et dans son message, Guillaume lui dit qu'il a écouté sa playlist et qu'il veut travailler avec lui pour son jeu vidéo. Just send the mail and yeah, okay, let's do it. And Évidemment, from then, Lorien accepte. 8 hours of music later, we ship Expedition 33. Et c'est grâce à ça que, dans ma voiture, bien des années plus tard, j'ai découvert pour la première fois Lumière, la musique originale de Clair Obscur Expédition 33, et que tout le monde, à cause de moi, fredonne l'air de la chanson, sans même jamais avoir joué au jeu. Ok, avec Lorien, on a nos 5 pierres d'infinité. Guillaume, Tom, Nicolas, François et Lorien. Il nous en manque plus qu'une, la personne en charge de l'histoire. Et si vous avez fait Clair Obscur, vous savez que celle du jeu est exceptionnelle. Une narration qui vous attrape, qui joue avec vos émotions, vos choix et votre morale. C'est l'histoire de Clair Obscur qui m'a donné envie de parler de jeux vidéo sur la chaîne Netflix. C'est son histoire que j'ai spoil dans ma vidéo sur Thanos. Clair Obscur, la peintresse efface chaque année tous ceux qui dépassent un certain âge. Et puis plus tard, dans Tu ne tueras point. Qu'est-ce qui, toi, te rendrait capable de tuer? Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à un résultat pareil? Quel génie de l'écriture nous a pondu un retournement de situation aussi puissant que celui de l'attaque des Titans? Que peindras-tu? La réponse, Jennifer Svenderbergienne. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. Pas une autrice à succès, pas une femme dont c'était le métier, mais plutôt une experte en finance, passionnée d'écriture, qui cherchait un nouveau passe-temps durant le confinement lors du Covid. Jennifer adorait les nouvelles expériences, les situations qui la sortaient de sa zone de confort. Et avant de rejoindre Sandfall Interactive, elle avait déjà participé à une aventure incroyable. It was me and 3 other people. We were locked into a module for 2 months. 2 mois, enfermés dans une capsule spatiale, à imiter les conditions d'une véritable mission d'astronaute. We were locked in for 2 months. We didn't see the sun, we didn't see the sky. Isolée de l'extérieur et du monde, avec pour seul contact humain, son équipe autour d'elle, la survie et l'unité en groupe. And I had like the best crewmates. They were amazing. C'est de cette expérience qu'elle tira son inspiration pour l'équipe qui devra sauver le monde dans l'univers de Renoir et Aline. Mais pour l'instant, c'est le Covid. Et comme tout le monde, Jennifer s'ennuie. Alors, elle passe son temps à naviguer sur Reddit, en recherche d'inspiration. Et c'est là qu'elle tombe sur une annonce. Un post de Guillaume lui-même, qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Un jeune studio cherche des doubleurs de voix bénévoles pour un trailer de jeu vidéo AA. Looking for free voice actors for a like technical test that he was doing. Jennifer, curieuse de nature, se dit que ça peut être intéressant. Elle n'a jamais fait de doublage. Elle postule, et contre toute attente, And I was cast for 2 roles. plus tard, on lui donne ses lignes à jouer, et Jennifer s'exécute avec passion. Et puis, en plein travail d'interprétation, elle se permet de demander à Guillaume s'il est possible de rafraîchir le texte. It was just very organic. We just got really into discussing story and then just like, oh, what about this? Oh, that'd be cool if we did this. Elle a une vision plus anglophone du script et aimerait rendre les dialogues plus profonds. Merde. Putain. Yeah. Perfect. Putain de merde. What did you say? Guillaume, comme à son habitude, accepte. And then we started talking about the story and then I started asking, well, why is this happening? What about this? Oh, maybe if this would be cool. And then Et Jennifer devient lentement mais sûrement co-réalisatrice de l'histoire de Clair Obscur. Elle n'avait jamais écrit de livre, encore moins travaillé dans le jeu vidéo. C'était juste un génie des chiffres. Et pourtant, dès que l'occasion s'est présentée, elle a rejoint l'aventure. Et c'est comme ça que Sandfall Interactive réunit ses 6 pierres d'infinité. Et comme Thanos, peuvent provoquer le début du gommage. Alors évidemment, Sandfall va agrandir son équipe, trouvera des talents indispensables au projet. Ils seront plus d'une 30aine au sein du studio et embaucheront de nombreux experts dans différents domaines en consultants externes. Mais sans nos 6 principaux membres du studio, le cœur même de Sandfall, Clair Obscur n'aurait pas eu son âme et n'aurait pas autant marqué nos esprits. Mais bon, pour y arriver, il y avait encore du travail, beaucoup de travail.
Parce que, premièrement, Ubisoft n'aurait jamais accepté de faire le projet de Guillaume. Trop risqué, démodé et beaucoup trop long à développer. Même après, quand tu pitches ça, honnêtement, je pense que c'est pas dans leur ligne éditoriale. Tu dis turn-based, globalement, t'as déjà la moitié des gens qui sont partis. Le jeune développeur va alors chercher ailleurs. Des investisseurs. N'importe qui. Tout le monde refuse. Ils ne comprennent tout simplement pas la vision du jeu. And he just told us, I think you can go a lot more original with what you do. Il faut tout recommencer à zéro. Des mois de travail à jeter à la poubelle. Guillaume et son équipe gardent la tête haute et regardent la réalité en face. Déjà, le projet We Lost est complètement abandonné. Ils ont la vision de Tom, le talent musical de Lorien et l'écriture de Jennifer. À 4, avec Guillaume, ils vont changer le style du jeu. On a tout refait avec Nicolas en réfléchissant, ok, c'est quoi une période vraiment originale que peu de gens ont exploré. On est tombé sur La Belle Époque et Paris, mélangeant ça avec de la fantaisie et du surréalisme, et du coup on a tout refait. Fini le style steampunk, place à la Belle Époque française. Guillaume s'inspire d'un roman, La Horde du Contrevent, l'histoire d'une expédition de 23 personnes qui cherchent l'origine d'un vent violent qui conditionne leur vie. Non, une des grosses inspirations pour moi, c'était La Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent? Oui, c'est un livre français de Alain Damasio. En gros, le principe du livre, c'est des gens qui vont essayer de trouver la source du vent. Ouais. Et c'est une expédition qui est envoyée pour essayer de trouver la source du vent. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire où il y a un but, on ne sait pas vraiment ce que c'est, il y a tout un voyage, on ne sait pas vraiment ce qu'on va traverser, mais il y a ce côté avec un objectif commun, clair, avec un groupe, avec toute la personnalité, leur but au cours de ce voyage. Non, on a une mission. J'emmerde la mission. J'emmerde la mission Lune. Moi, je crois qu'il y a un côté Attack on Titans, un peu dans le côté expédition, l'inconnu. Ouais, c'est ça. Après, Attack on Titans ressemble pas mal à La Horde du Contrevent dans son pitch de des expéditions qui partent et qui essaient d'aller le plus loin possible. Donc oui. Et puis, il doit trouver un hook, une accroche à son histoire. Et c'est en tombant sur une image d'un monolithe et d'une femme géante qu'il trouve son angle. Mais quoi faire avec cette image forte? And then the question was like, well, who is she? Why is she doing this? Jennifer va proposer le dénouement de l'acte 3, une histoire qu'elle a eue en rêve. That had actually come to me in a dream. It's a short story about a young woman who finds out that her mother can travel through paintings and that her mother was actually not dead. She was actually lost in a painting and she has to go into the painting to find her mother and bring her out and rescue her. Et c'est sur la base de la fin qu'ils vont enfin pouvoir construire le début et l'ensemble de l'univers. Avec l'écriture, Tom, le directeur artistique, va créer un monde merveilleux, trouver des idées comme la tour Eiffel penchée, un des premiers éléments de l'univers lorsque l'on commence le jeu, les décors et l'apparence originale de la ville de lumière. Il se retrouve avec un monde et un thème enfin solide. Jennifer écrit les protagonistes sur ses expériences personnelles, ses conflits internes. I think a big part of it is write what you know. The only reference point I have is myself. And I pulled from different parts of my life. So for instance, Maëlle, I drew heavily from myself as a teen. And for Lune, it's a lot of me in my 20s. Like Ciel was, I drew from experiences in my 30s. For Gustave, I drew from a lot of my idealism. And Renoir is my inner Chinese mom, you know? Je te traite comme si l'ombre du pire jour de notre existence allait te faire suffoquer et t'arracher toi aussi à nous. Tout semble naturel, car c'est naturel. For the dialogue, I go back to how would I react in this situation if it was me. On ne force pas les réactions, on ne dénature pas les personnages, et le secret des dialogues de clair-obscur n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est omis. It's just a matter of time before we're already dead. De son côté, Lorien compose la musique avec les images et l'art de Tom sur son chevet. Ça aide vraiment à se projeter pour imaginer un univers sonore, imaginer des thèmes, imaginer des mélodies sur cet univers-là. Le jeune musicien va commencer par Lettre à Maëlle. Ouais, le premier motif du jeu, entre guillemets, c'est Lettre à Maëlle. Donc c'est un morceau qu'on retrouve aujourd'hui dans la bande originale du jeu.
Et de ce morceau-là a découlé plein de morceaux, donc notamment le thème d'Aline. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Du coup, le thème d'Aline a aussi donné naissance à Alicia. La musique dans Clair-Obscur n'est pas là pour embellir le jeu. Elle est là pour lui apporter une identité. Laurien va travailler seul pendant 4 ans sur l'OST du jeu et sera ensuite rejoint par Alice Duport-Percier pour le chant. Alors Alice, c'était vraiment le choix rêvé pour moi. On cherchait une voix pour le jeu, plutôt une voix française pour aller avec l'univers du jeu. Guillaume le dit lui-même. Dans un jeu, le seul truc qui reste, le seul truc qui peut le dépasser, c'est la musique. Avec l'aide d'Alice, Laurien va composer 8 heures de musique originale pour le jeu. 8 heures qui vont nous accompagner partout dans l'aventure et en dehors. La musique de lumière, à elle seule, est un véritable exploit qu'il est impossible d'oublier après l'avoir entendue pour la première fois. Et comme Gustave face au monolithe, il est temps de passer à l'étape supérieure. Grâce à leur travail acharné et leur vision, Sandfall va enfin avoir une vertical slice, une partie démo du jeu à présenter à des investisseurs. Et ils vont à la Game Developers Conference à San Francisco. Le jeu, cette fois, séduit immédiatement. Les investisseurs sont nombreux à vouloir publier le jeu, mais Sandfall reste calme et choisit Kepler Interactive, un éditeur de jeux vidéo qui regroupe plusieurs studios indépendants. But yeah, what we really liked with Kepler is the fact that it's relatively new, small publisher made of indie studios. Ils ont la vision et ils comprennent les petits studios. And also like a young company because we were a super young company, so just talk the same language, you know, compared to speaking with like a giant of the industry. Ils vont apporter les fonds à Sandfall, les soutenir jusqu'au bout, même lorsqu'il faudra retarder la sortie du jeu. Typiquement, la date de sortie en interne, on l'a repoussée plusieurs fois parce qu'on disait non mais là si on sort maintenant ça va être pourri, il nous faut 6 mois de plus. Et c'est avec cette liberté que Clair-Obscur pourra fleurir, sans crunch ou pression violente, bien connue du milieu. Enfin, je sais qu'il y a des histoires d'horreur un peu avec les éditeurs qu'on entend par-ci par-là. Nous, de notre côté, si on réussit, c'est à 2. Et c'est ça, la force du studio de Montpellier. Ce n'est pas une équipe de milliers de personnes qui ont besoin de 50 réunions pour prendre une décision. Chez Sandfall, quand un membre de l'équipe a une idée, il suffit d'en parler à son collègue à la machine à café et c'est implémenté le lendemain. Tu peux prendre une décision, tu te retournes. Tu te retournes, Oui, c'est ça. On fait ça, oui, ok. Ça te va ça? Oui, allez, c'est bon, on y va. Toute la prod, c'était littéralement ça. Nico qui monte le concept art, c'est cool, oui, voilà. Fin du meeting. Les décisions sont ultra rapides, les changements à 180 degrés ne font pas peur. Quand Guillaume souhaite passer d'Unreal 4 à Unreal 5 et qu'il faut tout recommencer, les équipes disent « Ok, let's go ». En fait, il n'y a pas de meeting, c'est juste c'est mieux, oui, voilà. Littéralement, mais il n'y a personne à convaincre. Ouais. Quand une toute nouvelle technologie pour capturer les expressions du visage vient de sortir, le MetaHuman Animator, ils décident de l'utiliser en une après-midi. Et c'est sorti, on a fait ça a l'air trop bien, on a testé, et le lendemain c'était non, faut qu'on utilise ça. Là où un énorme studio aurait mis des mois à décider ou non d'utiliser la technologie, chez Sandfall, c'est l'histoire d'une conversation autour d'une partie de baby-foot. Tu penches ta tête sur le côté pour voir l'écran, et puis c'est bon. Guillaume achète 3 combinaisons X-Sense, loue une salle de conférence à côté du studio et embauche des acteurs pour tourner toutes les cinématiques du jeu. So if we were to do that by ourselves, shit acting, terrible game. But when we had this performance by Max Sense where like he just wakes up, there is a dead silence in the room because everybody's feeling what Gustav is feeling right now, and it's so well acted, and we were like, okay, it's really like, okay, the characters are alive now. It's not just words, it's not just script. Gustav is here. Et vous vous rappelez quand on a dit que les 6 éléments travaillaient ensemble? La meilleure preuve de ça, c'est probablement dans cette scène. Peut-être le moment le plus émotionnel du jeu entier. Et quand les acteurs doivent tourner cette séquence, il n'y a pas de décor, pas d'autres acteurs, pas de costume ou de maquillage. I remember we were both looking at what was supposed to be the monolith, but we had nothing in front of us. Une seule chose pour les aider à se transporter dans l'émotion. La musique de Laurien. The only thing we could do was to listen to the music and let go. Let the feelings take over. Quelques notes. Et tout devient évident.
And I looked at her, I saw the emotion in her eyes. I'm here. J'ai rien à dire, c'est trop bien, c'est parfait. Incroyable. Je suis morte. Et après un acting exceptionnel, il est temps de penser au doublage. Et ça tombe bien, il reste du budget marketing alloué par Kepler Interactive. Avec lui, Sandfall choisit d'investir dans les acteurs prestige pour incarner les voix de ses personnages principaux. C'est comme ça qu'ils ont pu obtenir Charlie Cox pour Gustave. I am not letting Maël die out here. Ou encore l'exceptionnel Andy Serkis pour Renoir. Let them spend their final year in peace. Un casting 5 étoiles pour un petit jeu indépendant. Et je sais ce que vous allez me dire, et la version française alors? Bonjour mes amis. Hey, bonjour mon ami. Et oui, je vous donne raison. Pour moi, la version française, c'est bien ma préférée. Je croyais être habituée à perdre des proches. Souvenez-vous. Oui, moi aussi. Entre l'incroyable Adeline Chetaille, la voix de Zelda, d'Ellie ou même de Jinx, C'est Jinx maintenant. qui mériterait un reportage à elle seule tellement elle a incarné des icônes dans le jeu vidéo, Arrête de me parler comme si j'étais une gamine. et Féodor Atkin, le seigneur Elrond en personne, Par aucun moyen en notre possession. on se retrouve avec un jeu et des émotions qui nous prennent aux tripes. Il est cool de noter de voir qu'une jeune structure indépendante de jeux vidéo réfléchisse à produire une VF, produise une VF de bonne qualité pour l'immersion, pour la francophonie tout simplement. Et pendant les tournages, Guillaume et Jennifer sont présents, là, entre les prises, pour donner du feedback. Yeah, more like this, with a full voice. Yeah. Like she's not suffering that much. Des conseils, une vision commune. Parce que chez Sandfall, ce n'est pas une passion du jeu vidéo qui les unit. Certains membres de l'équipe ne jouent même pas. Mais ce n'est pas un problème, car ils ont tous un point commun, la passion de leur travail. I mean, it's something that you feel in 2 seconds, really. Like during an interview, when someone talks and you have like stars in their eyes about what they talk about. Et avec ça, ils ont défié toute concurrence. À la sortie, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. C'était leur premier jeu. Face à Oblivion, ils risquaient de sombrer dans l'ombre, de ne même pas avoir une chance de briller. We were pretty nervous about it. Mais les notes métacritiques tombent, et c'est le début du rêve qui commence. I absolutely love this game. It is comfortably in the top 20 best games I've ever played. I think for where I am in my life, that is probably the best video game. 10 out of 10. This is one for the history books, ladies and gentlemen. This is exactly the type of game I'm looking for. Clair Obscur, Expédition 33 explose les scores. This game has the gameplay, the characters, the story. This game is absolutely something special. Les ventes dépassent toutes les attentes. Les fans se multiplient. Internet adore le style du jeu. Il a vraiment une âme, il a une âme, il a des couilles. La musique est partout, les cosplays baguettes envahissent nos écrans et la culture française domine à l'international. Yeah, it's peak. Easily my game of the year. This is absolutely one of the best video games I have ever played. Tout le monde parle des Game Awards. Ils espèrent. Ils y croient sans trop y croire. Et vous savez comme moi ce qu'il s'est passé. Le 11 décembre 2025, Expédition 33 ne gagne pas un trophée, il en gagne 9. Claire Obscur. Claire Obscur. Jennifer English. Claire Obscur. Claire Obscur. Gloria Testa. Claire Obscur. Expedition 33. Mon ami. Clair Obscur, Expédition 33. Un record jusque-là détenu par The Last of Us Partie 2. Et c'est un petit studio français qui monte sur scène. Pas avec un budget colossal, pas avec une franchise installée, pas avec des milliers d'employés. Juste avec une vision, une obstination, une équipe qui n'a jamais accepté que ce soit impossible. Et pour moi, ça change tout. What a weird timeline for us. This was supposed to be a joke. The Berian Narnia. I have no idea what's happening. Parce que pendant qu'eux retrouvaient la reconnaissance, moi, je retrouvais quelque chose que j'avais perdu. Je pensais que le jeu vidéo ne me faisait plus rien, qu'il m'avait dit tout ce qu'il avait à me dire. Mais Clair Obscur m'a rappelé une chose simple. Un film, on le regarde. Un jeu,
on le vit. On y fait des choix, on y incarne des personnages, on y porte leurs fautes, on y traverse leurs pertes. Et les émotions qu'on ressent derrière un écran, manette en main, elles sont différentes, plus intimes, plus personnelles. C'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on respecte le travail des artistes. Et c'est pour ça que, pour la première fois sur cette chaîne, j'avais besoin de faire une vidéo sur un jeu vidéo. Au lendemain.